James Harden écrit déjà l'histoire en étant le premier joueur de la NBA à réaliser un triple-double avec plus de 30 points dans un premier match pour une franchise. Dans ce match, on a vu sa volonté d'impliquer tout le monde et de changer son jeu pour ce qui est nécessaire à la victoire et au bien-être de ses coéquipiers. On va analyser en détail les différentes caractéristiques de son jeu, ainsi qu'en fin de vidéo, sa relation avec KD, sa défense et son attitude envers ses coéquipiers. Dans une victoire 122-115, James Harden a marqué 32 points, pris 12 rebonds et donné 14 assists. Kevin Durant, pour sa part, terminera meilleur marqueur avec 42 points à 62%, avec un très beau 5 sur 8 à 3 points. Les situations de ball screen. James Harden a joué à merveille son rôle de playmaker dans les situations d'écran sur le ballon. Comme ici sur cette feinte de ball screen où il attaque l'intérieur, lit très bien les mains baissées du défenseur et sert Reggie Perry. Pour couper le run des Magic, il attaque l'intérieur et finit par un Eurostep sur l'aide défensive qui essaye de prendre la charge. Et dans cette situation, le défenseur essaie d'anticiper le passage au-dessus de l'écran. James Harden rejette l'écran avec un dribble derrière le dos. Jeff Green change très intelligemment son angle d'écran pour finalement mettre Terrence Ross dans l'écran. En attaquant, il voit Nikola Vucevic qui est en zoning dans la raquette. On voit ici qu'il regarde au-dessus de son épaule, son défenseur qui le suit et son coéquipier qui joue un pop. Dans le dribble, il fera la passe dans le dos pour offrir un shoot complètement ouvert à Green. À 39 secondes de la fin du troisième quart, il va jouer un 2 pour 1. Il va shooter rapidement pour offrir à son équipe un deuxième shoot après l'attaque des Magic. La défense switch sur l'écran. Harden va réaliser un step back pour inscrire un 3 points. On voit ici au ralenti qu'il se met bas sur les jambes, avec des dribbles rapides et son pied gauche, le pied du côté de la main de shoot, très avancé, ce qui oblige son défenseur à reculer. Et dès que le numéro 13 des Nets voit que son défenseur recule de crainte de le voir attaquer l'anneau, il réalise son step back. Sur ce ball screen, James lit très bien l'espace pour la passe et sert Green pour un dunk. On peut voir que James Harden parle à son nouveau coéquipier. Il est plus que probablement très positif avec lui, car son sourire en dit long. Dans cette situation de ball screen avec DeAndre Jordan, même s'il a clairement un shot ouvert, il fait le choix de servir KD, qui remonte dans le lift pour sortir de la ligne ballon défenseur. Ici, après le up screen, il attaque l'anneau, et lorsqu'il voit le défenseur de KD qui vient aider sur le dive de Reggie Perry, il sert KD complètement ouvert à 3 points pour que son coéquipier continue son festival. Et dans cette situation d'écran sur le ballon, il reçoit l'écran de KD et le sert dans un pop à 2 points. James Harden a aussi joué sur ses points forts en pénétration. Avec un changement de rythme en transition pour finir après avoir initié le contact avec le défenseur. On voit ici au ralenti la prise de contact sur la poitrine qui lui crée l'espace suffisant pour finir à l'anneau. The Beard va aussi finir comme il en a le secret, avec contact et peut-être même une faute. Et après ce down screen et le hand-off, il va attaquer Vucevic qui reste en zoning dans la raquette et sortir une de ses armes fatales, le flotteur. L'isolation est aussi une de ses armes et il en a usé, mais sans en abuser cette fois-ci. Dans ce premier clip, on voit clairement que James Harden est plus un shooter après dribble qu'un joueur de catch and shoot. Car après la fin de shoot et le départ en pas croisé de Joe Harris, qui lit très bien l'espace de pénétration qui est réduit, il passe à son nouveau coéquipier barbu. Et à la réception, Harden ne prend pas le shoot et va préférer créer son shoot du dribble. Dans cette situation de mismatch contre Vucevic,
James Harden va encore travailler son adversaire avec son pied gauche en avant et réaliser un petit jab step avant de prendre son step back. Rappelons que la saison passée, James Harden était le joueur qui a le plus joué en situation d'isolation. Il a aussi été exceptionnel à la passe. Avec ses 14 assists, dont plusieurs en transition, en style quarterback pour un touchdown, il a distillé des passes qui sont arrivées parfaitement dans la main du wide receiver. Ici, après une interception, on peut le voir prendre l'information avant de recevoir le ballon et ensuite utiliser un timing parfait pour la passe dans l'espace ouvert. Toujours en transition, on voit comment il se dirige à l'opposé de là où il veut faire la passe, ce qui a comme conséquence que le défenseur tourne légèrement ses hanches et sera ainsi un petit peu en retard pour le contre. Il a aussi cherché son coéquipier préféré à plusieurs reprises, mais l'analyse de leur complicité viendra dans moins d'une minute. En attendant, si tu aimes ce genre d'analyse, abonne-toi et laisse un commentaire. Avec plusieurs pertes de balles en début de match, James Harden a frôlé le quadruple-double avec ses 9 mauvaises passes. Il sera d'ailleurs, à ce sujet-là, très critique avec lui-même lors de l'interview de fin de match. La complicité entre les anciens coéquipiers d'OKC. On a pu voir leur complicité, la facilité avec laquelle ils se trouvent sur le terrain. Ici, on voit James Harden qui applaudit et encourage KD qui vient de se frapper la balle sur la tête après un lay-up raté. Il le regarde prendre ses shoots, n'utilisant même pas les écrans qu'on place pour lui hors ballon, pour laisser son coéquipier disséquer la défense des Magic avec ses moves et ses shoots en montée de balle qui ressemblent plus pour lui à des shoots d'entraînement. Même dans des situations de ball screen, il refuse de l'utiliser pour laisser la star des Nets prendre l'initiative. Dans cette situation, il cherche son coéquipier à la sortie d'un down screen de DeAndre Jordan, où KD va très bien lire le passage du défenseur par-dessus l'écran et réaliser un flair et un petit pull-up. Quand on les voit jouer, le basket a vraiment l'air très simple. Et même à 5 minutes de la fin du match, après un panier marqué des Magic, lorsqu'il voit KD attendre pour monter le ballon, il n'hésite pas à le lui donner directement. Avant d'analyser son attitude envers les autres coéquipiers, on peut se demander ce qu'il en est de sa défense. L'ancien MVP de Chuck and Fool a-t-il fait plus d'efforts? Il a semblé plus engagé. Il termine d'ailleurs le match avec 4 interceptions, qu'il doit surtout à sa vision du jeu incroyable. Dans cette situation, il est, au moment de la perte de balle, à la même hauteur que le joueur qui va finir à l'anneau. De Beard nous montre clairement que les efforts intenses devront encore attendre un peu. La perte de poids peut-être, ou alors les playoffs, car le joueur des Magic lui a presque pris 10 mètres. Ou alors, il avait une confiance aveugle en KD qui s'est chargé du boulot défensif. Et puis, ce qui a peut-être été le plus remarquable dans le sens premier du terme, c'est sa relation avec les autres joueurs et l'envie d'encourager et d'être positif. Outre les encouragements réguliers envers KD, on le voit à plusieurs reprises attendre son nouveau coéquipier pour le féliciter, de la finition, ou comme ici, de l'écran bien placé. Et on l'a même vu sprinter pour relever son coéquipier. La mentalité de James Harden semble être au rendez-vous. Lorsque le commentateur lui annonce les chiffres de ses stats et lui demande ce que cela lui fait de commencer avec un record historique en NBA, il répond avec beaucoup de conviction que cela ne lui fait rien et que ses stats ne représentent rien pour lui. On peut vraiment se demander ce que cette équipe va pouvoir réaliser et surtout ce que cela va donner avec l'arrivée de Kyrie Irving. Si cette équipe reste saine et si la mentalité est la bonne, elle va être un gros problème. Comment arrêter ces 3 joueurs? Cela risque de devenir le cauchemar des staffs défensifs des équipes de la NBA. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu aimes ces analyses, laisse un message avec le nom du joueur ou de l'équipe que tu aimerais voir analyser.